Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 mai 2023. Alors je réexplique ce qu'est un tirage flash pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe. Un tirage flash est un tirage qui vous permet d'obtenir une réponse quant à une question ou à une problématique qui vous tourmente. Il peut s'agir d'une question sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou quant à un projet, tout type de projet. Je réalise toujours les tirages flash à l'aide de Réponse Angélique, qui est un jeu ayant la particularité de répondre aux questions. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire un tirage où je prends des cartes que j'étale et que je recouvre. Je vais battre les cartes et laisser uniquement les volontaires s'extraire du jeu, et ce sont ces cartes volontaires que je vais interpréter pour vous donner une réponse quant à votre question. Alors voici les petits conseils pour profiter au mieux de ce tirage flash. Je vais vous demander de formuler une question simple et à réponse unique. On évite les questions trop longues ou qui impliquent plusieurs réponses. C'est parfois difficile, mais il vaut mieux se concentrer sur une question à la fois. Pour vous laisser le temps de répondre à cette question et surtout de la formuler, je vais vous laisser une dizaine de secondes de réflexion. Bien évidemment, certains auront besoin de bien plus de 10 questions pour bien se concentrer. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre la vidéo en pause lorsque ce temps de réflexion sera proposé. Le mieux étant de formuler sa question très fort dans sa tête. Concentrez-vous bien sur les mots que vous utilisez. N'hésitez pas à vous mettre dans une pièce au calme où on enlève tout objet bruyant et connecté, et pourquoi pas en allumant une petite bougie blanche pour se sentir envahir par son questionnement. Vous pouvez également formuler votre question à l'oral en la disant comme si j'étais en face de vous. Et n'hésitez pas également à l'écrire sur un petit bout de papier pour véritablement bien vous ancrer. Personnellement, c'est la technique que je préfère et que je recommande. Lorsque vous serez prêt, vous pouvez remettre la vidéo en marche pour obtenir la réponse quant à votre question. J'espère que j'ai été claire. De ce fait, je vais vous laisser du coup quelques secondes, une dizaine environ, pour vous laisser le temps soit de formuler votre question, soit de me mettre en pause, et on se retrouve plus tard pour la réponse à votre question. Ma consultante, mon consultant se retrouve. J'espère que vous avez eu le temps de bien vous concentrer sur votre question. Je vais maintenant battre le réponse angélique et comme vous le voyez, les cartes viennent tout de suite de tomber. Des fois, il me faut quelques secondes, voire dizaines de secondes pour que des cartes tombent et là, ça vient de tomber. Alors, j'interprète toujours ce genre de petits signes. Pour moi, déjà, cela veut dire que la réponse à votre question, vous allez la voir extrêmement vite et pourquoi pas dans les prochaines heures suivant le visionnage de ce tirage ou dans les prochains jours. Alors voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors j'ai le obtenez plus d'informations qui est donc la première carte qui vient de tomber, le oui et le écoutez votre intuition. Donc globalement, on a un tirage plutôt positif avec une réponse du coup positive apportée à vos problématiques. Je reprends ici. Alors la carte obtenez plus d'informations, comme son nom l'indique, est une carte qui vous recommande de prendre une décision, mais après vous être renseigné. Demandez l'avis de personnes avisées et renseignez-vous dans tous les domaines possibles concernant votre problématique. Alors, il peut s'agir de se renseigner auprès d'une personne, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue, une hiérarchie. Pourquoi pas aussi se renseigner auprès d'un spécialiste, un avocat, un notaire, mais également se documenter, aller chercher des textes de loi, relire un contrat, relire un devis, bref, aller chercher la documentation qui peut être éventuellement utile quant à votre problématique. Ça peut également me parler de cours, de lecture, d'ateliers, notamment pour tous ceux qui sont en train de préparer des examens. On peut être en train de me dire qu'il faut réviser encore davantage. La carte du oui est très claire. Elle nous dit que pour l'instant, votre réponse à la question, c'est oui. Et on verra, s'il y a besoin ensuite de compléter. La dernière carte, c'est écouter votre intuition. La carte d'écouter votre intuition,
Elle nous indique toujours de faire confiance en vous, en vos projets, en votre intuition. Et ça nous parle du fait que la réponse, elle est déjà en vous. Donc pour moi, bien évidemment, c'est très positif. On nous dit que la réponse à votre question est oui et que vous le sentez probablement déjà. En gros, vous sentez bien la situation. On vous demande quand même au préalable de vous renseigner avant de, pourquoi pas, donner une réponse. Alors, je vais vous interpréter maintenant les cartes suivant les différents domaines qui peuvent me parler. Alors, si vous avez interrogé la sphère sentimentale, et on va parler en premier des célibataires, et pourquoi pas une question autour de enfin rencontrer l'amour. On vous demande d'obtenir le plus d'informations possible. Alors pour moi, ça me fait penser à une personne célibataire et donc en quête de l'amour, si telle est votre volonté, qui chercherait à se renseigner sur une prétendante ou un prétendant. Il est peut-être bon, avant de vous lancer dans une relation, et notamment si vous avez quelqu'un en vue, de vous renseigner sur cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, mais peut-être qu'ici, il peut être pertinent d'obtenir plus d'informations avant de vous lancer. Les cartes sont clairement en train de vous dire qu'avant de concrétiser la relation, il faut peut-être juste apprendre à se connaître davantage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut embaucher un détective et faire preuve d'une curiosité malsaine à l'égard de cette nouvelle personne, mais peut-être effectivement qu'il peut être de bon ton d'obtenir effectivement quelques informations. Pourquoi pas auprès de cette personne lui demander, je ne sais pas, quelle est sa profession, quels sont ses projets. Voilà, pour moi, ça me fait plus penser à ça, des informations de base, et pourquoi pas auprès de personnes que vous connaissez en commun, un collègue, un ami, par exemple. En tout cas, on nous dit que oui, vous allez enfin pouvoir faire cette rencontre ou concrétiser cette relation avec cette personne que vous avez en vue. Écoutez votre intuition, vous le savez déjà. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, on vous demande d'obtenir plus d'informations sur cette situation. Par exemple, renseignez-vous sur le statut, on va dire, sentimental de votre ex. Est-il ou est-elle disponible? Est-il ou est-elle avec quelqu'un? Est-il ou est-elle un petit peu dans l'idée de revenir vers vous? En gros, renseignez-vous avant de vous lancer. On nous dit que c'est un joli oui qui vous attend et que vous devez le savoir au fond de vous. Donc pour moi, toutes les problématiques liées au retour de l'ex sont plutôt positives. Pour tous ceux qui sont dans une situation de triangulaire et qui espéreraient bien une stabilisation de la situation, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Et pourquoi pas auprès de la personne avec laquelle vous partagez cette triangulaire. Quelles sont ses intentions? Où en est sa situation maritale? Voilà, il est quand même question d'obtenir ces infos. Pourquoi on a un oui après? Pour moi, il y a l'idée que cette discussion que vous pourriez avoir avec l'autre, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, pourrait créer un déclic et justement permettre un petit peu de faire avancer le schmilblick en votre honneur. Pour mes amis en couple et qui ont peut-être eu des problématiques plus ou moins graves, on vous dit qu'il est temps d'en parler entre vous. Alors déjà, en parler entre vous, certes, mais pourquoi pas également en parler à un thérapeute pour ceux qui ont véritablement le besoin de laisser les choses se passer. On vous dit que vous allez sortir de vos difficultés, vous le sentez, mais ça peut passer par le conseil d'une personne qui saura vous aider et vous canaliser dans vos difficultés. Pour mes amis qui ont plutôt interrogé la sphère amicale ou familiale, par exemple autour d'un conflit, autour d'un héritage, autour du retour d'un ami ou d'une personne perdue, on vous demande d'obtenir plus d'informations sur cette ou ces personnes. Où en est cette personne? Est-ce qu'elle vous en veut? Est-ce qu'elle aimerait un pardon, une réconciliation? Vous pouvez prendre ces informations auprès d'une autre personne, pourquoi pas d'un ami que vous avez en commun ou d'un autre membre de la famille au courant de la situation. Pour tout ce qui est lié au conflit, où il y a par exemple eu intervention d'un notaire, d'un avocat ou d'un médiateur, prenez directement contact avec cette personne. On nous dit que les choses s'arrangent en votre faveur et vous le sentez, mais demandez d'abord validation de cette personne tierce. Pour tous ceux qui ont interrogé la sphère professionnelle, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Peut-être que vous devriez clairement aller voir votre hiérarchie et demander où en est votre promotion, votre demande de stage, votre demande de mutation. N'hésitez pas, pour tous ceux qui cherchent un emploi, à rappeler la personne ou l'entreprise à laquelle vous avez postulé pour voir s'il y a moyen d'obtenir des informations. Bref, notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose, demandez
afin d'obtenir votre oui. Il y a comme l'idée que ça peut être encore bloqué et coincé. Et je le répète, comme avec les questions sentimentales, amicales ou familiales, c'est peut-être le fait que vous alliez aller à la pêche aux informations qui va débloquer en votre faveur cette situation. Pour tous ceux qui ont questionné les finances, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Alors par exemple, pour tous ceux qui attendent des indemnités, eh bien appelez votre avocat ou appelez cette institution et cette administration qui vous doit eh bien, des arriérés. Appelez votre banque pour obtenir des informations quant à vos finances, quant à votre prêt. Appelez eh bien, cette personne qui vous doit de l'argent. Et au final, les choses vont s'arranger en votre faveur et vous le sentez. Pour moi encore, l'idée qu'en demandant, vous allez provoquer un déclic est très eh bien, annoncée. Pour tous ceux qui ont des projets, et par exemple un projet immobilier qu'on aimerait voir pérennisé, une vente d'une maison, l'obtention d'un héritage, le fait de voir son entreprise décoller, c'est vraiment tout type de projet, on vous demande de vous renseigner quant à ce projet. Alors je prends l'exemple d'une personne eh bien, qui attend, pourquoi pas un héritage. On vous demande d'appeler tout simplement le notaire, voir où ça en est, essayer de décanter une situation. Pour ceux qui vendent la maison, appelez l'agence, voyez s'il y a des visites. Voilà, il y a l'idée de provoquer un petit peu la chose en allant vous-même aux nouvelles, comme si la nouvelle n'allait pas vous venir tout cru sur le plateau et qu'il allait falloir un petit peu la demander. En plus, on y va mais pour un oui. Écoutez votre intuition, vous savez qu'il y a quelque chose de positif pour vous, mais pour aller un petit peu plus vite, il faut peut-être effectivement débloquer vous-même la situation en allant à la source. Vous l'aurez compris et de façon générale, quelle que soit la question ou la problématique que vous avez interrogée, il faut que vous obteniez plus d'informations avant d'obtenir votre réponse. Il peut s'agir d'obtenir des informations d'un proche ou pourquoi pas d'une personne extérieure, voire d'un professionnel. Demandez directement. Cela peut débloquer la situation ou la problématique qui vous embête. De toute manière, c'est un joli oui qui est là pour vous. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash pour ce samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 mai 2023 vous aura parlé ou tout du moins vous aura permis d'avoir quelques pistes et conseils quant à ce qui vous tracasse. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Il s'agit d'un tirage général. Le tirage flash, je l'espère, a répondu au mieux à vos interrogations, mais ne peut pas non plus répondre à toutes les subtilités de vos questions. N'hésitez pas à prendre du recul par rapport aux informations qui vous ont été transmises. Je vous rappelle également que nous sommes sur un long week-end, donc samedi, dimanche, lundi. De ce fait et exceptionnellement, je ne vous proposerai pas de tirage quotidien pour lundi. Je prends un petit jour férié. On se retrouve donc dès demain pour le tirage hebdomadaire et ensuite à partir de mardi pour le tirage quotidien. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le coup pour votre tirage hebdomadaire.